Donc on va commencer par la vallée de l'Arve peut-être. La vallée de l'Arve, ça va être un peu grand, ça va partir d'Annemasse jusqu'à Chamonix. Et puis, je vais laisser Pauline, peut-être, tu commences. Oui. Ouais. Alors au niveau du foin à bois, juste pour le territoire de la vallée de l'Arve, on s'arrête à La Roche. Annemasse ne fait pas partie du PPA. Ouais, il y a un fond et un bois aussi. Alors, au niveau du foin à bois, le foin à bois, c'est une opération visant à accélérer la modernisation du parc des appareils de chauffage au bois des particuliers. Cette action a été mise en place en 2013. Ça arrive. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît bien la vallée de l'Arve. Vous êtes tous déjà venus en vallée de l'Arve. Donc, la vallée de l'Arve, c'est une vallée alpine qui a beaucoup d'industries, de transport, avec le tunnel du Mont Blanc, l'autoroute, beaucoup d'habitations, avec beaucoup d'activités économiques qui font que les habitants viennent s'installer ici. Donc, diverses sources de pollution. Il y a un phénomène d'inversion de température. Du fait que ce soit une vallée encaissée, comme on peut voir, on a pendant notamment les périodes hivernales, comme un couvercle qui se pose sur le fond de la vallée et qui retient les pollutions. Voilà, alors au niveau du foin à bois, je peux te dire pas. De face. Donc, pourquoi avoir développé ce type de dispositif qui était à l'époque un dispositif pilote? C'était un premier constat, c'était qu'on avait une qualité de l'air dégradée avec des valeurs qui dépassaient les normes en vigueur, notamment au niveau des particules fines. Donc, on en a parlé tout à l'heure, un risque à l'époque de contentieux européen, et la mise en place d'un plan de protection de l'atmosphère par le préfet, donc un PPA. Donc, au niveau des particules fines, le diagnostic réalisé dans le cadre de ce PPA a montré que les particules fines étaient principalement émises sur ce territoire par la combustion de biomasse et donc par la pratique du chauffage au bois, qui représentait plus de 90% des émissions du secteur résidentiel. Je vais revenir sur le PPA. Donc le foin à bois, qu'est-ce que c'est? C'est une incitation financière mise en place. Je suis déjà allée trop vite, mais oui. Donc c'est une incitation financière visant à renouveler le parc des appareils de chauffage au bois par la mise en place d'une prime à destination des particuliers qui était au départ de 1 000 € et qui a été doublée en 2017 suite à un important épisode de pollution, est passée à 2 000 €. Donc c'était à l'époque une opération pilote qui est maintenant inscrite dans la loi de transition énergétique et qui a été reproduite sur d'autres territoires, notamment sur le bassin de Grenoblois, sur Annecy, sur Lyon, sur le département de l'Essonne, en cours à Strasbourg et sur d'autres territoires, sur l'exemple de ce qui se fait en Vallée. C'est une action qui s'est voulue partenariale. C'est très rare, mais pour une fois, tous les acteurs sont vraiment mis autour de la table pour ce projet qui touchait vraiment une question de santé publique. Donc avec un dispositif porté par l'État, parce que c'est une action du plan de protection de l'atmosphère, et financé à 50% par l'ADEME et à 50% par les collectivités locales, régions, départements, communautés de communes à part égale. Et animé et géré par un syndicat mixte qui a l'avantage de couvrir l'intégralité du périmètre du plan de protection de l'atmosphère, donc par le SM3A. Donc nous, on est en charge de l'animation du dispositif et de l'instruction des dossiers de demande. Les objectifs de ce dispositif, c'est de remplacer 3200 appareils. C'était le premier objectif. Pourquoi 3200 appareils? Parce qu'avant de lancer le dispositif, une étude de préfiguration a été réalisée pour connaître l'état du parc. C'est très important pour pouvoir définir un objectif et juger de l'intérêt également de la mise en place de ce dispositif. Donc c'est un travail qui a été réalisé à l'époque par l'Institut BVA, qui a diagnostiqué plus de 19 000 appareils sur le territoire, dont 11 000 jugés comme prioritaires, donc qui sont soit des foyers ouverts, soit des foyers fermés antérieurs à 2002. Donc le chiffre de 3200 a été fixé pour avoir un premier objectif, 30%, ce qu'il faut les financer déjà. Ça faisait déjà à l'époque un budget de 3,2 millions
de prime à verser, qui a augmenté suite au doublement de la prime à 4,3 millions de mémoire. Et le deuxième objectif, avoir un appareil performant, c'est bien, mais mal utilisé, ça ne produit pas les effets attendus. Donc il fallait entourer ce dispositif de sensibilisation autour des bonnes pratiques du chauffage au bois. Donc diffuser tout ce qui était bonne pratique sur le séchage du bois, sur l'entretien de l'appareil, sur l'allumage par le haut, qui est une technique, je ne sais pas si tout le monde la connaît, qui permet de réduire les émissions de particules fines dans l'air et qui ne coûte rien. Il y avait aussi un autre objectif, c'était de faire prendre conscience du caractère polluant du chauffage au bois et de la pratique du brûlage des déchets verts à l'air libre, parce que c'est des pratiques qui sont ancestrales. Et pour les gens, c'était difficile d'accepter le fait que le bois pouvait polluer. Ce qu'on a toujours martelé, c'est que le bois pouvait polluer s'il était mal utilisé. Mais après, comme toutes sortes de chauffage, comme tout type de chauffage, même très performant, il émet un petit peu de pollution, ce qui est normal. Et donc engager le remplacement des appareils. Un des critères de réussite de ce dispositif, c'est qu'il a su être simple, avec des critères simples pour les personnes, pour permettre de bénéficier de la prime et passer à l'acte. Donc, premier critère, résider sur le périmètre du plan de protection de l'atmosphère, donc c'est 41 000 communes, que ce soit une résidence principale achevée depuis plus de 2 ans, donc ça c'est le même critère que le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Remplacer une cheminée ouverte ou un appareil antérieur à 2002. Choisir un nouvel appareil qui soit flamme verte 7 étoiles. Le faire installer par un professionnel qualifié. Et bien entendu, déposer l'ancien appareil en déchetterie pour avoir la garantie que cet appareil ne polluera plus. Voilà, c'est vraiment ce critère de simplicité qui a permis au dispositif de fonctionner. Que le dispositif soit adossé à un syndicat qui couvre l'intégralité du dispositif pour le gérer et l'animer a été un deuxième gage de réussite. C'est un syndicat qui est constitué des communautés de communes du territoire. Donc tous les financeurs peuvent prendre partie dans les décisions du dispositif. Et donc voilà, troisième point, c'est un engagement de tous les financeurs similaire sur le financement du dispositif. Et donc, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est également communiquer sur les bonnes pratiques du chauffage au bois, sur l'interdiction du brûlage des déchets verts à l'air libre. Donc, le fonds Arbois, c'est, pour résumer, c'est une prime pour inciter les particuliers à remplacer leur appareil de chauffage au bois. C'est de la sensibilisation sur les bonnes pratiques du chauffage au bois et de la promotion sur cette interdiction du brûlage des déchets verts.